Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce qui va se passer côté cœur pour vous au mois d'octobre 2023 et on va commencer avec un message. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. Allez, quel est le message pour vous les Gémeaux ? Alors, on a exprimé votre amour et derrière, on a laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, lancez-vous, faites le premier pas. Et on a vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, d'un côté, j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être des célibataires avec exprimer votre amour, c'est-à-dire lancez-vous, faites le premier pas. Envers la personne qui fait battre votre cœur. Et derrière, on nous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur pour les Gémeaux. Alors, à la coupe, on a la carte de la rupture et on a la carte de la mise au point. Et derrière, on a changement et transformation, rêve et espoir. Pour certains, peut-être que vous êtes en situation de séparation. Il y a un bilan qui est fait sur votre relation. La mise au point, ça peut être aussi des explications. On vous dit justement, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, la mise au point, c'est ça. Alors, la rupture... c'est peut-être une séparation pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi une période où vous allez être plus éloignés l'un de l'autre. Parce que derrière, on nous parle de changement et de transformation et de rêve et d'espoir. Donc ici, on peut nous parler aussi, rêve et espoir, de quelqu'un qui fait battre votre cœur. On a l'amour qui... J'entends l'amour qui renaît de ses cendres. Alors pour les couples, il y a peut-être du renouveau. Il y a peut-être des explications qui permettent de faire le point et peut-être d'améliorer la situation. Et pour d'autres, voilà, peut-être une rencontre avec rêve et espoir. Allez. Ah, on a le triangle amoureux. Et derrière, on a colère, violence, agressivité, blessure et souffrance du passé, tristesse et mélancolie. Oui, bon, il y a vraiment une mise au point à faire pour vous les Gémeaux au mois d'octobre. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la gestation, on a projet, réflexion et pensée, on a communication, échange et nouvelles. Ok, il y a la carte de la justice aussi et la carte de la solitude. Alors, on voit des échanges, donc peut-être une rencontre via les réseaux sociaux ou en tout cas beaucoup d'échanges. La carte gestation, réflexion et pensée. On voit que vous êtes en train de faire le point. La carte de la rupture qu'on a vue à la coupe, j'ai l'impression que vous prenez du recul concernant votre situation amoureuse. Vous faites une mise au point intérieure, il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous y réfléchissez beaucoup, vous avez des projets et peut-être une décision à prendre avec la carte de la justice. Pour d'autres, il y a peut-être une séparation et une nouvelle rencontre qui suit juste derrière. J'ai le sentiment que vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans vos sentiments, dans vos désirs. Alors, on a doute, tracas et remise en question. Ben voilà, c'est ça, la remise en question. On a la période de l'hiver.
On a aide et soutien. On a déplacement et voyage. On a la carte de l'été. On a le nouveau départ. On a la carte de la rupture, habitude, routine et lassitude. Et on a la mise au point. Ouais. Alors je sens pas... Alors, peut-être pour certains, si. Hein, il y a peut-être une rupture. Mais en tout cas, si c'est ça, si c'est le cas, j'ai le sentiment que c'est une volonté de votre part. Hein, que c'est voulu. C'est pas quelque chose qui est subi. Il y a l'envie ici de prendre un nouveau départ. Hein, au centre du jeu, déplacement, voyage, été, nouveau départ. On a envie... on nous parle d'une ambiance plus chaleureuse, plus joyeuse. Peut-être des déplacements. Peut-être un voyage pour justement faire une mise au point. Savoir, la rupture, c'est peut-être tout simplement s'éloigner de ce qui nous tracasse. On a l'aide et soutien, donc vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu peut-être par votre entourage. Il y a l'envie aussi ici de casser avec le quotidien, de casser avec eh bien, une certaine routine. Allez. Et peut-être, voilà, pour certains, afin d'éviter justement la rupture. On veut laisser une chance à sa relation, donc peut-être que voilà, vous mettez des choses en place pour ça. Pour d'autres, les célibataires, vous êtes en pleine remise en question, vous êtes prêts à vous lancer dans un nouveau départ, vous faites les choses pour ça, pour rencontrer quelqu'un. Allez, sur doute, tracas et remise en question, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'imprévu et l'inattendu. On peut nous parler d'une surprise, d'une rencontre, on a décalage énergétique, la gestation, projet, réflexion et pensée. Ouais. Mais vous êtes... on a la solution, complicité et rapprochement. Ok. On avait le triangle amoureux tout à l'heure, je crois. Ouais. La mise au point, là, qu'on voit, c'est soit avec quelqu'un, mais c'est surtout en vous. Hein. Vous mettez au clair avec vous-même. Ça me fait un peu penser... ça me fait un peu penser au taureau. Et peut-être qu'ici, là, aide et soutien et l'imprévu, l'inattendu, il y a peut-être des bonnes surprises, des rencontres, etc. Ce genre de choses prévues par l'univers pour justement vous mettre sur la bonne route, pour vous aider dans votre cheminement intérieur. Peut-être que pour certains aussi, on envisage des vacances ensemble ou un petit voyage en amoureux, entre guillemets, hein, pour résoudre une situation dans un couple. Allez, sur la carte de l'hiver et aide et soutien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le triangle amoureux. Ok. Bon, bah, l'aide et soutien, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou peut-être un ou une amie proche avec qui il va peut-être y avoir voilà, des sentiments ou le début de quelque chose. Alors, sur déplacement et voyage, on a justice, bah voilà, complicité, rapprochement et l'enfant. On prend un nouveau départ en amour, les Gémeaux, quel qu'il soit, alors peut-être avec quelqu'un d'autre. Pour certains, voilà, vous êtes célibataire, il y a un rapprochement avec, ici, probablement quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui vous fait du bien, on a envie de nouveauté. Ça me fait vraiment penser, au taureau. Sur la carte nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous dit? On a rêve et espoir, colère, violence, agressivité. On a l'amour inconditionnel et durable. Bah oui, parce que c'est ça le but. C'est de trouver l'amour inconditionnel et durable. Et derrière, on a une nouvelle relation. C'est un nouveau départ pour vous. Ouais, quelqu'un... amour, partagé, heureux. Bon, bah, il y a de belles choses. Hein. L'évolution. Alors, pour certains, ça ne va plus. Rien ne va plus dans un couple. On essaye de peut-être recoller les morceaux. C'est un peu comme ça que je le ressens quand même. Et ici, il y a peut-être bah, voilà, un triangle amoureux.
un rapprochement avec quelqu'un de votre entourage. Et pour les célibataires, c'est pareil, vous trouvez du réconfort auprès de quelqu'un qui peut-être fait déjà partie de votre vie. Sur la carte de la rupture, on a base solide et constructive. Compromis, effort et action, vous voyez. Retour d'un ex. Ah bah voilà. Projet, réflexion et pensée, choix et décision, amitié amoureuse. Ok. Jalousie et rivalité, stabilité et équilibre. Il y a un choix à faire dans votre vie amoureuse entre une personne et une autre. Pour certains, il y a la volonté peut-être, alors c'est votre ex qui souhaite recoller les morceaux avec vous. Cependant, vous êtes un peu parti sur autre chose. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. En tout cas, on nous parle quand même d'une nouvelle relation. Je la cherche, la carte. D'une nouvelle relation, d'un nouveau départ. Ouais. Allez. On poursuit. Allez, pour les Gémeaux, on va prendre 5 cartes. Mais là, c'est pareil, hein. On a les deux. On a laissé une chance à votre relation d'un côté et de l'autre, on a exprimé votre amour. Et je vous disais, on peut nous parler des couples, c'est-à-dire, voilà, on essaie de faire des compromis, des efforts pour sauver la relation. Et de l'autre, on peut nous parler des célibataires. Là, j'ai l'impression que ça se mélange un peu, en fait. Il y a des triangles amoureux chez les Gémeaux. On a prendre de la hauteur, ouais, il y a besoin de réfléchir, hein, de faire le point, de prendre du recul face à une situation peut-être un peu complexe. On a la distance à parcourir et les projets d'avenir. C'est avec vous que ça se passe, hein, de toute façon. C'est vraiment une réflexion intérieure. Hein. Alors, derrière, on a le lieu de vie qui nous parle de votre maison, de votre foyer, les relations sociales, la jeunesse, les empêchements, recevoir des nouvelles, l'amour passionnel. J'ai l'impression que vous avez envie de savoir qui vous êtes. Qui vous êtes, quelle est votre place, peut-être au sein de votre couple, au sein de votre foyer, dans votre entourage. Et oui, la carte de l'infidélité. On a le masculin, on a la clé du destin. Vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête, les Gémeaux. Et on a la belle rencontre. Bon, je crois que le message est assez clair. Il y a vraiment des triangulaires ici pour les Gémeaux. Pour les célibataires, peut-être une rencontre et le retour d'un ex. Et pour les couples, voilà. On ne sait pas trop où on en est, on veut faire une mise au point et il y a peut-être quelqu'un ici qui vous apporte du soutien et avec qui peut-être il y a une certaine attirance et des sentiments qui commencent à naître. Alors, sur la carte de l'infidélité, on a la rupture, le travail, être blessé et souffrir. Alors, pour d'autres, c'est peut-être... Je le sens pas vraiment comme ça, mais bon. C'est peut-être une infidélité qui a été subie. Voilà, et donc vous faites le choix de la rupture parce que vous ne voulez plus souffrir. Et s'ensuit une rencontre. Hein. Et c'est peut-être, voilà, cet ex avec qui vous avez rompu, qui veut recoller les morceaux. Essayez d'arranger la situation. Alors, sur le masculin, on a les vacances. Et on a l'ouverture, le badinage, peut-être une proposition là.
peut-être une proposition qu'on va vous faire voilà, de faire un petit voyage ou de passer un week-end ensemble pour justement recoller les morceaux. Alors sur la clé du destin, sur la clé du destin, ben voilà, c'est ça, le cadeau surprise. La clé du destin nous parle de chance, hein. Et dessus on a le cadeau surprise, donc quelque chose d'inattendu. Ben voilà, peut-être une proposition amoureuse ici. Le commencement, ok. On prend un nouveau départ sur douceur et tendresse. On a les projets d'avenir, ok. La même longueur d'onde, bah oui, il y a une mise au point qui est faite. Et sur la belle rencontre, on a l'ouverture. Il y a une possibilité. Vous allez avoir un choix à faire concernant la direction que vous allez vouloir donner à votre vie amoureuse, ici, les Gémeaux. Vous allez avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ, de recoller les morceaux avec quelqu'un, de partir dans une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre. Il y a en prime, voilà, des bonnes surprises, des cadeaux. La bonne récolte, les relations charnelles, bonheur, joie et félicité. Le commencement. Ouais, vraiment la possibilité là de prendre un nouveau départ, hein. Il y a du changement côté cœur pour vous. Et plein de bonnes choses, hein. On souffre plus justement. J'ai l'impression qu'on va vous courir après les Gémeaux. Allez, on va voir avec le tarot. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'octobre 2023. Ah ben voilà. Le 4 de coupe et les 2 de coupe. Il y a ici, avec le 4 de coupe, une insatisfaction. On n'est pas épanoui, quoi. Et derrière, il y a quelque chose qui vient un peu vous bouleverser, le 2 de coupe. Alors, soit une insatisfaction dans une union, hein, donc on travaille sur son couple, on met des choses en place. Soit pour les célibataires, on en a ras-le-bol et il y a une belle rencontre ici, avec le 2 de coupe. Alors, à la coupe, le 4 de bâton et le gardien du sacré, donc le pape. Oh, bah dis donc. Et derrière le 4 de pentacle et le page de bâton, bah il y a de la joie, dis donc. Il y a de la joie, il y a de la célébration. On ne souffre plus. On ne souffre plus. Alors, il y a la volonté de se préserver là, avec le 4 de pentacle. Mais bon, on vous emmène tout à fait sur autre chose là, hein. Va y avoir de l'aventure, un peu d'excitation, on va se laisser porter par les événements. La reine d'épée, on va y voir plus clair aussi. J'ai l'impression aussi que vous allez moins vous prendre la tête. Plus, vous allez plus être dans l'accueil de ce qui se passe. Vous laissez porter un peu, vous laissez aller. Voilà, plutôt dans la prise de tête. Vous allez peut-être pour le coup réussir à lâcher le mental. Bon, pas tant que ça va, le 2 d'épée, ouais. Le dilemme, le 5 de pentacle, le chariot, ouf, le diable, le 3 d'épée. Mais ça, c'est derrière vous, hein. C'est derrière vous. Alors, il y a des peurs qui sont toujours là. La peur de faire les mauvais choix, la peur de se tromper.
Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le 5 de bâton. Bon, alors quand je disais on va laisser le mental de côté, oui, un petit peu quand même. Il y a une évolution au mois d'octobre par rapport à ça, justement. Parce que trop de prise de tête. Le 5 de bâton, alors, c'est vous en vous-même, hein, un conflit intérieur entre... parce que je pense vous avez un choix à faire. Soit on reconstruit avec quelqu'un, soit on se sépare. Pour les célibataires, c'est pareil, hein, peut y avoir deux personnes. Je sens aussi avec le 5 de bâton, il y a de la rivalité, de la compétition. Donc peut-être aussi, bah oui, justement, qu'on va vous courir après, on va se battre pour vous. Et s'il y a le conflit intérieur, bon bah là, le roi de coupe, les pages de pentacle, on se recentre sur soi. Le roi de coupe, c'est vraiment, on est en paix avec soi-même, avec ses émotions. Il va peut-être y avoir un petit tumulte là, une petite zone de turbulence, mais vous allez réussir à retrouver la paix et voilà, pour le coup, lâcher un peu le mental et voilà, faire des projets pour l'avenir avec le page de pentacle. On vous annonce quand même du durable. Hein. Allez, sur le 5 de bâton. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, le 9 de pentacle. Et derrière, le roi de bâton. Ok, la reine de pentacle, le 5 de coupe. On retrouve de l'indépendance aussi, hein, ici. Les cartes sont entre vos mains. C'est vous qui allez avoir le pouvoir, là, les Gémeaux, au mois d'octobre. Alors, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas cette envie de faire n'importe quoi, de profiter de la vie, de faire plein de rencontres, etc. Non, non, non. Il y a toujours... l'amour est important, les sentiments partagés, authentiques sont importants, la stabilité, etc. Vous voulez quelque chose de durable. Il n'est pas question ici de batifoler, hein, ni de séduire ou d'être séduite, ou d'être séduit, c'est pas ça. Mais voilà, vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Certains peut-être vont faire le choix tout simplement de se séparer. Bon, l'autre ne sera pas forcément d'accord, c'est pas comme ça que je le ressens, mais bon. Alors, sur le roi de coupe, on a le cavalier de pentacle. Ça va être un peu... l'as de coupe. Ça va être un peu... qui même me suivent. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans l'attente de l'autre. C'est vous qu'on va attendre. Vous voyez? Avec l'as de coupe, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment peut-être une nouvelle relation, un nouveau départ, quelque chose qui se passe vraiment. On est vraiment dans les émotions ici. Hein. Eh ben oui. Sur le page de pentacle, on a la force et on a le monde. L'as de pentacle, magnifique. Alors, c'est pas que vous souffrez plus, si vous voulez, c'est que c'est qu'il y en a plus qu'assez, en fait. Et donc là, vous reprenez... c'est pas votre vie en main, mais vos sentiments. Votre cœur, vos émotions, c'est vous faites passer en premier et puis voilà, qui même me suivent. Allez, on va terminer avec c'est vous qui décidez là. Vous ne subissez plus, vous décidez. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Et ben voilà, c'est un nouveau départ.
Et derrière, on a montré au monde votre vraie nature. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous les Gémeaux. C'est on se montre tel qu'on est. On veut être... vous n'essayez plus de plaire à qui que ce soit. Vous êtes vous-même et c'est vraiment, oui voilà, qui m'aime me suivent. Les émotions montent en flèche, bah oui, parce qu'en plus avec ça, il y a des bonnes surprises, des cadeaux, etc. Et il est temps d'agir aussi. Ouais. Voilà pour vous les Gémeaux, c'est un nouveau départ magnifique. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de belles choses pour vous côté cœur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à me dire aussi un peu ce qui se passe dans votre vie actuellement côté cœur. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les Gémeaux.